Tenma est un jeune garçon, laid et dégoûtant, qui vit dans un orphelinat en Italie. Il a été abandonné par ses parents, Joma, l'un des dieux du temps, et Partida, une ancienne sainte. Ainsi, Tenma est né en tant que réincarnation du saint de Pégase, et il est le seul à posséder suffisamment de cosmos pour pouvoir tuer des dieux. Tous les 200 ans, une guerre sainte éclate entre la déesse Athéna et Hadès. Les deux se réincarnent dans le monde et s'éveillent dans leur corps mortel. Hadès est l'humanité à cause de ses péchés et utilise son armée de 108 spectres pour la nettoyer de la planète. Athéna, quant à elle, désire protéger l'humanité avec l'aide de ses saints du zodiaque. Malgré tout, Tenma réussit à trouver un sentiment de famille avec ses deux amis, Sacha et Alone. Tenma a toujours été du genre à se battre contre les brutes pour protéger ses amis, en particulier Alone, qui est harcelé tous les jours par des voyous affamés. Mais Tenma est un véritable ami. Il commence par gronder Alone pour avoir donné son argent de déjeuner, puis il corrige le groupe de voyous. Cependant, il a un gros problème nommé Alone. En effet, ce garçon est l'ancienne personnification de Sakura, mais rempli de bonté, car il force Tenma à s'excuser auprès des agresseurs après les avoir frappés. Quelques jours plus tard, tout le monde est à l'orphelinat quand des enfants arrivent en courant, paniqués, car le village est sur le point de devenir Atlantis. La rivière a débordé à cause des fortes pluies et ils sont maintenant en danger. Tenma est furieux, car cela signifie que les habitants du village ont fermé la porte de la colline, qui faisait office de barrage. Alone veut aller parler aux villageois et leur demander gentiment, mais Tenma est contre. Il promet qu'il s'en occupera lui-même et montre un bracelet. Il rappelle à tous l'existence de Sacha, son amie d'enfance et sœur d'Alone, qui a été adoptée quelques années auparavant. Il lui avait fait la promesse de protéger tout le monde jusqu'à ce qu'ils puissent se retrouver. Tenma se rend seul à la rivière et découvre que le glissement de terrain a modifié le cours de l'eau. Il essaie de réfléchir à ce qu'il peut faire pour sauver tout le monde et décide de frapper un rocher. Il parvient à créer une fissure, mais se fait projeter contre un autre rocher par le courant. Bien qu'il saigne de la tête, Tenma voit là l'opportunité qu'il attendait. Il continue de frapper l'énorme rocher jusqu'à ce que ses poings saignent. Il ne fait pratiquement aucun progrès, mais toute sa détermination et son désir de sauver tout le monde lui permettent de canaliser le pouvoir du cosmos dans son corps, et avec un seul coup de poing, il parvient à briser l'immense rocher, détournant ainsi le cours de la rivière et sauvant tout le monde. Toutefois, son corps ne supporte pas ce niveau de puissance, et il s'évanouit. Heureusement, il est sauvé par Libra, l'un des saints d'Athéna. Libra dit à Tenma qu'il a réussi à protéger tout le monde et lui demande s'il ne voudrait pas utiliser sa force et sa passion pour aider encore plus de gens. Il lui révèle que Tenma peut combattre pour l'amour et la justice dans ce monde s'il accepte de venir en Grèce et de devenir un saint d'Athéna. Tenma accepte sans hésiter. Il croit que c'est sa chance de devenir plus fort et de protéger sa famille. Il passe encore une journée à l'orphelinat, puis fait ses adieux à Alone. Avant de partir, Tenma rappelle à Alone de ne jamais oublier leur promesse de se retrouver un jour avec Sacha. Tenma arrive au sanctuaire grec, seulement pour se faire tester, et tabassé par un type au hasard qui a entendu parler du « nouveau gamin ». Évidemment frustré, Tenma commence son entraînement, qui consiste à frapper un énorme rocher jusqu'à le réduire en poussière. Il l'a déjà fait auparavant, après tout. Mais il y a un problème. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'il s'entraîne, et il n'arrive toujours qu'à chatouiller le rocher. Libra se moque de lui en le comparant à n'importe qui n'accomplit rien dans la vie. Tenma réplique en disant qu'il l'a déjà fait avant, lorsqu'il a détourné le cours de la rivière. Cependant, il ne comprend pas pourquoi il n'y arrive plus. Libra lui explique que c'est parce qu'il ne comprend pas la véritable origine de la destruction. Tout dans l'univers est composé d'atomes. Les saints se renforcent en utilisant le cosmos. Lors de cette nuit de tempête, Tenma était tellement concentré sur l'idée de sauver ses amis qu'il a inconsciemment libéré son cosmos. Libra veut qu'il apprenne à concentrer son cosmos sur une seule chose qu'il souhaite détruire, comme il l'avait fait ce jour-là. Plus tard, dans la journée,
Tenma se promène lorsqu'il aperçoit une jeune fille ressemblant à Sacha. Il la poursuit et lui révèle qu'il ne s'attendait pas à la trouver ici. Elle ne le reconnaît pas tout de suite, mais il lui montre le bracelet qu'ils avaient fabriqué ensemble. Elle finit par se souvenir de lui, et Tenma lui révèle qu'il est venu ici pour devenir l'un des saints d'Athéna. Il lui demande pourquoi elle est ici, mais ils sont interrompus par un monstre qui attaque Sacha. Tenma la sauve, mais se fait capturer à sa place. Le monstre l'attache à un pilier avec 7 tentacules et lui inflige des choses contre son gré. Tenma est envahi par la frustration de perdre face à un tel adversaire. Il commence alors à canaliser son cosmos et réussit à se libérer des tentacules du monstre. Le monstre l'électrocute et le bat violemment avant de se tourner vers Sacha, qui semble elle aussi commencer à canaliser son pouvoir. Heureusement, Arès, le saint du zodiaque, arrive à temps et sauve la situation. Iris, Arès, s'excuse auprès de Sacha pour son retard et s'agenouille devant elle en l'appelant déesse Athéna. Tenma n'arrive pas à croire que Sacha soit Athéna, mais cette révélation ne fait que renforcer sa détermination à devenir plus fort pour rester à ses côtés en tant que saint. Il passe les 2 années suivantes à s'entraîner intensivement, jusqu'au jour où il participe à un duel final. Le vainqueur deviendra le prochain chevalier du zodiaque. Tenma est d'abord dominé par son adversaire, mais refuse d'abandonner. Il parvient à rassembler sa force et projette son rival contre un rocher. Malheureusement, cela fait vaciller une colonne dont le sommet commence à tomber en direction du garçon. Mais Tenma utilise son désir profond de protéger tout le monde, canalise son cosmos et brise la colonne juste à temps. Il est alors déclaré vainqueur et se voit attribuer son armure de saint, devenant ainsi officiellement le saint de Pégase. Cependant, Tenma n'a pas le temps de célébrer sa victoire, car son supérieur lui ordonne de partir en Italie pour combattre l'armée des spectres. Avant de partir, Tenma décide de se faufiler dans le temple d'Athéna pour rendre visite à Sacha. Ils se remémorent ensemble leurs jours passés à l'orphelinat. Ils s'inquiètent pour Alone, car ils ont appris que des troupes de l'armée des enfers, appelées spectres, se rassemblent près de leur ville natale. Ils sont interrompus lorsqu'ils sentent l'éveil d'Hadès, et Athéna annonce alors le début de la guerre sainte. Tenma se prépare à partir et apprend par Arès et Libra que lui et son groupe doivent se rendre à la cathédrale en Italie, où Hadès est localisé. Il fait la promesse à Sacha qu'il protégera Alone. Après un temps de voyage, Tenma ressent la présence d'Hadès dans sa ville natale et se précipite pour enquêter. À son arrivée, la ville est en flammes. Il s'inquiète pour la sécurité d'Alone et des habitants. Il se rend à leur maison et découvre du sang répandu partout. Un spectre l'attaque, mais Tenma le bloque facilement et le domine grâce à son cosmos. Il vainc le spectre et jure de ne jamais pardonner Hadès. Soudain, un autre spectre attaque Yato, l'un des compagnons de Tenma, mais il s'avère que c'est Hadès lui-même. Tenma est choqué d'apprendre qu'Alone est en réalité la réincarnation d'Hadès. Il peine à comprendre comment son frère de cœur, si gentil, pourrait être la réincarnation d'un assassin impitoyable. Furieux, Tenma hurle contre Alone, lui demandant s'il a incendié la ville. Il est encore plus choqué quand Alone lui répond calmement, disant que Tenma a bien tenu sa promesse en revenant en tant que saint. Alone révèle qu'il s'est lui aussi entraîné dur pour améliorer ses talents de peintre et qu'il peut désormais utiliser sa peinture pour sauver des gens. Alone lui montre le tableau inachevé de Tenma qu'il avait commencé 2 ans auparavant, puis il peint un exone. Soudain, Tenma crache du sang. Il tente de tendre la main vers Alone, mais il meurt. Yato, suivant les instructions de Yuzuria, transporte Tenma. Elle informe Yato que Tenma n'est pas complètement mort. Il est en train de faire une sorte de visite guidée dans le monde des enfers. Ils arrivent à Jamir, un endroit où certains saints peuvent encore être sauvés. Altar, le maître de Jamir, examine Tenma et remarque son bracelet de fleurs. Il le reconnaît immédiatement comme un objet créé par la déesse Athéna lorsqu'elle était enfant. Il explique que ce bracelet maintient l'âme de Tenma connectée à son corps. Cependant, les pétales du bracelet commencent à tomber, et une fois qu'ils seront tous tombés, l'âme de Tenma sera irrémédiablement aspirée dans le monde des morts. Pendant ce temps, l'âme de Tenma est enchaînée dans les enfers. Il tente de se libérer, mais il est interrompu par un spectre nommé Fiodor. Tenma réalise qu'il a été tué par Alone durant leur combat. Fiodor l'informe qu'un des chefs de l'armée des enfers mène désormais ses troupes vers le sanctuaire. Tenma entre dans une grande colère, mais il est impuissant.
Il retrouve Yato et Yuzuriha, envoyés aux enfers pour récupérer son âme. Fyodor attaque Yuzuriha par derrière avec des ondes de choc, mais Yato s'interpose pour la protéger. Tenma les prévient que les ondes de choc vont engourdir leurs sens, mais c'est déjà trop tard. Yuzuriha attaque Fyodor, mais elle est projetée contre un mur par la puissance des ondes. Yato est étranglé par Fyodor, mais parvient tout de même à lui porter un coup. Tenma, incapable d'agir, regarde ses amis se faire battre. C'est alors qu'il canalise son cosmos et parvient à se libérer de ses chaînes. Il est frappé par les ondes de choc, mais elles n'ont aucun effet sur lui, et il vainc Fyodor grâce à une technique déployant la force de 100 points. Tenma ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais Yato lui explique que c'est son bracelet de fleurs qui maintient son âme liée à son corps. Tenma leur dit de se dépêcher de le ramener à la vie car le sanctuaire est en danger, mais Yuzuriha refuse. Elle révèle qu'ils ont une autre mission à accomplir aux enfers, trouver quelque chose de crucial qui pourrait changer le cours de la guerre sainte. Elle leur explique qu'ils doivent atteindre l'arbre doré des pluies, une relique cachée dans le monde souterrain, car tant que cet arbre existe, les spectres ne peuvent pas être définitivement tués. Ils se dirigent vers la sortie du passage, mais doivent affronter Cerbère, le gardien des enfers. Yato essaie de le combattre seul, mais doit demander de l'aide à cause de ses lacunes techniques. Tenma, concentrant son cosmos, parvient à frapper les 3 têtes de Cerbère simultanément et à le vaincre. Tous 3 atteignent la 7e prison, où sont jetées les âmes des corrompus, des voleurs et des fraudeurs. Tenma est profondément troublée par la vue des corps humains déchus et pleure pour son ami Alon, autrefois épris de lumière et de couleurs, désormais plongé dans l'obscurité. Soudain, Alon apparaît et salue Tenma. Celui-ci remarque immédiatement que ses cheveux sont devenus noirs comme le jais. Yuzuriha attaque Alon, mais il bloque son assaut sans effort. Il se fâche contre elle pour avoir interrompu son moment avec Tenma. Alon propose à Tenma de le rejoindre, lui et les spectres, pour répandre les ténèbres sur le monde. Yato crie à Tenma de ne pas l'écouter. Alon continue de le séduire en lui proposant de vaincre Athéna et de créer un monde véritablement heureux. Tenma refuse catégoriquement et préfère rester fidèle à Sasha et à son idéal. Il jure de protéger le monde qu'Alon aimait autrefois. Alon s'éloigne en promettant qu'ils se retrouveront bientôt au sanctuaire. Le trio poursuit sa route vers l'arbre doré des pluies. Ils atteignent les grandes chutes de sang, au sommet desquelles se trouve l'arbre mythique. Alors qu'ils commencent l'ascension, Tenma ressent quelque chose d'étrange et prévient ses compagnons. Mais lorsqu'ils se retournent, Yato et Yuzuriha sont figés, comme si le temps s'était arrêté pour eux. C'est alors que le sein d'or de la Vierge apparaît au cœur des chutes et s'adresse à Tenma. Il lui demande s'il est prêt à s'incliner de nouveau devant son roi. Tenma est stupéfait, incapable de comprendre comment un sein d'or, censé être leur allié, peut se trouver aux enfers et lui apparaître comme un ennemi. Le sein de la Vierge traite Tenma de grand pécheur des cieux avant de se lamenter. Finalement, Tenma n'est qu'un simple petit garçon. Il laisse entendre que la vérité que Tenma cherche pourrait se trouver auprès d'Hadès. Tenma réalise que la Vierge est un traître et lui demande comment il peut trahir Athéna. Il lance une puissante attaque contre la Vierge, mais celle-ci arrête son assaut d'un seul mot, lui disant que des attaques aussi faibles et émotionnelles ne fonctionneront pas contre lui. Il frappe ensuite Tenma, l'envoyant s'écraser contre les chutes sanglantes. La Vierge le félicite d'avoir survécu et l'appelle « tueur de Dieu ». Tenma, confus, lui demande pourquoi il le qualifie ainsi et pourquoi il le traite de « pécheur des cieux ». La Vierge explique que le destin de Tenma est lié à celui du roi des enfers depuis l'âge des mythes. Il affirme que ce lien changera le cours de la guerre sainte. La Vierge précise que les incarnations des saints de Pégase ont toujours combattu aux côtés d'Athéna et qu'ils sont les seuls humains ayant blessé le dieu des enfers. Cependant, il critique Tenma, le trouvant maladroit, violent et impulsif, affirmant que si une personne comme lui est la clé de la guerre sainte, il doute que le monde puisse être sauvé. Tenma refuse de l'écouter et jure de protéger le monde et Sasha. Il tente d'attaquer la Vierge, mais celui-ci le fige en plein volume et remplit son esprit d'illusion. La Vierge déclare que Tenma ne pourra vaincre Hadès sans d'abord le vaincre lui-même. Il attaque Tenma, provoquant des hurlements de douleur. Il exige que Tenma se relève et lui montre la véritable limite de sa puissance. Tenma répond qu'en tant que saint d'Athéna, il se bat naturellement pour la paix.
Mais la Vierge juge cette réponse insuffisante et dépourvue de fond. Il déclare que la résurrection de Tenma dans ce monde est inutile et lui ordonne de brûler en enfer. Il lance une attaque qui envoie l'âme de Tenma assister aux 6 étapes de la transmigration. Tenma voit l'enfer, où les âmes expient leurs péchés, le monde des fantômes affamés, où tombent ceux consumés par la cupidité, le monde des bêtes, où les âmes dominées par leurs désirs renaissent en animaux, le monde du carnage, où les âmes doivent combattre sans cesse, le monde humain, rempli de souffrance et d'instabilité, et enfin, le monde céleste, où même les dieux ne peuvent échapper au cycle. La Vierge se remémore alors comment le saint de Pégase s'est réincarné de nombreuses fois pour se battre aux côtés d'Athéna. Il laisse entendre que la vérité que Tenma cherche pourrait se trouver auprès d'Hadès. Tenma réalise que la Vierge est un traître et lui demande comment il peut trahir Athéna. Il lance une puissante attaque contre la Vierge, mais celle-ci arrête son assaut d'un seul mot, lui disant que des attaques aussi faibles et émotionnelles ne fonctionneront pas contre lui. Il frappe ensuite Tenma, l'envoyant s'écraser contre les chutes sanglantes. La Vierge le félicite d'avoir survécu et l'appelle « tueur de Dieu ». Tenma, confus, lui demande pourquoi il le qualifie ainsi et pourquoi il le traite de pécheur des cieux. La Vierge explique que le destin de Tenma est lié à celui du roi des enfers depuis l'âge des mythes. Il affirme que ce lien changera le cours de la guerre sainte. La Vierge précise que les incarnations des saints de Pégase ont toujours combattu aux côtés d'Athéna et qu'ils sont les seuls humains ayant blessé le dieu des enfers. Cependant, il critique Tenma, le trouvant maladroit, violent et impulsif, affirmant que si une personne comme lui est la clé de la guerre sainte, il doute que le monde puisse être sauvé. Tenma refuse de l'écouter et jure de protéger le monde et Sacha. Il tente d'attaquer la Vierge, mais celui-ci le fige en plein volume et remplit son esprit d'illusions. La Vierge déclare que Tenma ne pourra vaincre Hadès sans d'abord le vaincre lui-même. Il attaque Tenma, provoquant des hurlements de douleur. Il exige que Tenma se relève et lui montre la véritable limite de sa puissance. Tenma répond qu'en tant que saint d'Athéna, il se bat naturellement pour la paix. Mais la Vierge juge cette réponse insuffisante et dépourvue de fond. Il déclare que la résurrection de Tenma dans ce monde est inutile et lui ordonne de brûler en enfer. Il lance une attaque qui envoie l'âme de Tenma assister aux 6 étapes de la transmigration. Tenma voit l'enfer, où les âmes expient leurs péchés, le monde des fantômes affamés, où tombent ceux consumés par la cupidité, le monde des bêtes, où les âmes dominées par leurs désirs renaissent en animaux, le monde du carnage, où les âmes doivent combattre sans cesse, le monde humain, rempli de souffrance et d'instabilité, et enfin, le monde céleste, où même les dieux ne peuvent échapper au cycle. La Vierge se remémore alors comment le saint de Pégase s'est réincarné de nombreuses fois pour se battre aux côtés d'Athéna.